C'est une image qui a fait le tour du web à l'issue des résultats du second tour. Le réalisateur Xavier Beauvois qui brûle sa carte d'électeur mécontent de ne pas voir Jean-Luc Mélenchon au second tour. Je vais attendre les législatives, mais là, pour l'instant, ça m'intéresse plus. Un geste symbolique qui en a offusqué certains, alors qu'en France, le droit de vote est une chance. Le porte-parole Gabriel Attal a d'ailleurs réagi à cette polémique. On a quand même une chance en France, c'est de vivre en démocratie. Mais si Xavier Beauvois change d'avis, il pourra toujours aller voter grâce à sa carte d'identité. Alors tollé après la réaction du réalisateur Xavier Beauvois qui a brûlé sa carte d'électeur. Est-il allé trop loin? J'ai l'audience par Guillaume. Allez, alors oui, non, Guillaume. Non, mais c'est un geste symbolique, il a le droit de le faire. Évidemment, ça choque ceux que ça doit choquer, mais je vois pas. Il y a plein de gens en fait, qui sont très mécontents du résultat de ce premier tour. Il a le droit de le faire, et je pense que c'est un geste très symbolique qui parle à beaucoup de gens. Donc je vois pas pourquoi ça choque. Il y a rien de choquant là-dedans. Moi, je trouve que c'est un geste de capricieux et d'enfant gâté qui ne sert à rien. C'est juste une sorte de posture parce que déjà, même si tu n'as pas de carte d'électeur, tu peux aller voter si tu as une pièce d'identité, tu vois. Oui, mais c'est le symbole. C'est symbolique. Oui, mais le symbole. Mais après, moi, je comprends qu'il soit déçu. Je comprends sa frustration. Effectivement, entre le 3 et 2, il y a 421 000 écarts de voix. Mais voilà. Mais moi, je trouve que c'est juste une posture et ça sert à rien au final, en fait. Parce qu'en fait, c'est antidémocratique ce qu'il dit, en gros. En fait, je suis pas d'accord avec les résultats de l'élection, donc je brûle et donc je condamne tous ceux qui sont pas d'accord avec moi. Alors, oui. C'est trop facile. C'est quelqu'un qui, pour se former à sa carrière de cinéaste, a profité des installations de l'État français, la Villa Médicis à Rome, qui a coûté une blinde. Et là, il vient se plaindre comme si l'État était redevable par rapport à lui. Tu dis toujours n'importe quoi. Ce type-là, il dit vraiment toujours n'importe quoi. Il n'a pas profité des installations de Quel est le l'État. rapport entre ça et le fait qu'il brûle sa carte d'électeur? C'est honteux de brader la démocratie. Vous avez profité. Toujours à côté de la plaque. Il n'y a rien à voir. Toujours à côté de la plaque. Benjamin, qu'est-ce qu'il y a? C'est symbolique, il fait ce qu'il veut, c'est pas interdit par la loi, il l'a brûlé. Tu vas me chercher des exemples, je sais pas où, là encore. La Villa Médicis, que je m'en balais. Et le CNC, par exemple, c'est de nos impôts. J'aime bien quand il est comme ça. T'en balèques de quoi, Castaldi? De toi. Voilà. Et de tes exemples nuls. Ouais. Gros Tu m'agaces en fait. Mais il a raison, Gilles. Moi, je t'emmerde. Qu'est-ce que t'as dit? Tu vas foutre. Je retire. Je le disais gentiment, comme disait, voilà. Ah oui, comme il est avec affection. Mais c'est la cour d'école, là, ils sont complètement. Non, mais on s'aime bien. Vous êtes qui? Elle a déjà fait l'émission, elle lève la main et elle parle en même temps. Elle est folle. Mais pas du tout, j'ai cru Non, qu'il mais allait acquiescer. je t'explique, tu vas retourner sur Touche pas mon sport. Même si l'émission n'existe plus. Non, mais alors, oui, de leurs mots. De leurs mots. Regarde et écoute. Il a oublié. Regarde et bois. Ces gens qui en permanence, quand ils ne sont pas contents, nous font leurs petites menaces. Ouais. J'irai vivre à Manhattan, je quitte la France, je fais ça, je pars si c'est pas comme moi et machin. Mais barrez-vous si vous n'êtes pas content. Il y avait une élection, les Français ont voté, soit vous restez, soit vous fermez vos gueules. Mais ce petit côté, je passe mon temps. Je passe mon temps à faire des symboles. Voilà, les gens ont voté. Il a fait un très beau score, pas celui qu'il voulait. Mais ça suffit maintenant, ces gens qui donnent des leçons. Je me souviens de Noah à l'époque, si je sais plus qui passe, je pars vivre à Manhattan. Bon, il est toujours à Paris. C'était Sarkozy. Voilà, il est toujours à Paris. Donc voilà, il y a un moment, il faut arrêter. Il faut respecter la démocratie. Et les petites menaces des people et des gens qui veulent faire du buzz, ça suffit. Oh là, t'as de la colère. Qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il a? Allez, dernier. Non, moi je trouve qu'il a tort de faire ça parce que c'est vrai, tu as raison, on va voter, c'est une démocratie, on a la chance de pouvoir voter, on a la chance d'être en France. Ce monsieur, il profite aussi du système des aides de l'État pour le cinéma parce que l'État donne aussi pour le cinéma. Et moi, j'ai toujours un problème avec les institutions. On respecte les institutions. Pour moi, c'est comme s'il avait brûlé un billet de banque. À partir du moment où il y a marqué République française et qu'il y a la Marianne, tu brûles pas des trucs comme ça. Moi aussi, j'ai envie de brûler ma déclaration d'impôt. J'ai envie de faire une story. Tiens, regarde la déclaration d'impôt. Moi aussi, j'ai envie de brûler la culotte de Daniel Moreau. Il a marqué République française dessus. On fait pas. Ah ouais. C'est vrai. Il y a un respect. C'est vrai. Liberté, égalité, fraternité. Regardez, ma carte, je l'ai déchirée. Ouais, super. J'adore, il y a quelqu'un qui a crié. Alors, on vous entendez pas, ma chérie? On vous entend pas, ma chérie? Alors, on peut donner un micro pour la jeune fille, s'il vous plaît, comme ça, on sait. Voilà. S'il vous plaît, merci. En tout cas, alors, c'est une jeune fille. Non, c'est rien, c'est une jeune fille qui vient du Mondial de la coiffure. Merci. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Dis-moi, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? T'as déchiré ta carte en fait? J'ai déchiré ma carte là, d'électeur. Ouais. En vérité, je vais te dire la vérité, j'en ai 3 des cartes. J'en ai 3 des cartes. C'est bon là, on m'entend? C'est le son cathédrale. Ok, pas de problème. Je viens de déchirer ma carte parce que tu sais quoi? Là, moi, je suis énervé par rapport à ces élections. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Voilà, moi, c'est quoi ton prénom déjà? C'est quoi ton prénom? Moi, je m'appelle Aïswad. Aïswad, tu veux te mettre à côté de Gilles? Ouais, pourquoi pas? Parce que Gilles est super sympa. Non, je me permettrai pas. Assieds-toi, permets-toi. T'inquiète pas, ici, on se permets-toi. T'inquiète pas. Alors, vas-y, comment tu t'appelles, ma chérie? Alors, salut. pourquoi t'es énervé? Parce que c'est intéressant, mais c'est intéressant de voir, parce que
on a personne qui a eu cette réaction autour de la table. Donc ta réaction, limite, elle est intéressante. Dis-moi pourquoi. Non, moi, je suis pas réalisatrice de films et tout. Oui. Toi, je suis pas... Oui, mais tout le monde est français, tout le monde a son mot à dire. Donc pourquoi t'es énervé? Moi, je suis énervé, je vais te dire. T'as voté qui, toi? Jean-Luc Mélenchon? Non, je suis pas Jean-Luc Mélenchon, je t'avoue, vraiment, je savais pas pour qui voter, j'ai voté blanc, je te dis la vérité. D'accord, ok, très bien. Donc, voilà. Mais pourquoi t'es énervé alors? Parce que moi, je suis énervé parce que, en fait, je vais t'expliquer un truc. Moi, j'ai écrit à plein de personnalités politiques. J'ai écrit à Hidalgo. mais elle lâche affaire. Non, à Hidalgo, il faut lui envoyer un devis pour les travaux. Ouais, il faut lui envoyer un devis, envoyer un devis de travaux, elle va te dire oui, je vais voir, attention, le plaque-plate à 4,95, ça va quoi, ça va. Ouais, bon, Baba, pour aller vite, pour pas que je te prenne tout ton temps. En fait, moi, si tu as bien remarqué, je suis une personne en situation de handicap. D'accord, ouais. Tu vois, ça fait 14 ans que je réclame mon droit à l'accessibilité par rapport à un logement sur Paris. T'as raison, ouais. Tu vois, ça fait 14 ans, j'ai fait plusieurs procédures judiciaires par rapport à ça. Et toi, tu vois, pour toi, ça n'a pas avancé en 5 ans, j'en sais rien. J'ai écrit au Macron. J'ai écrit 3 fois à Macron. Il m'a répondu une fois pour me dire qu'il a bien reçu ma lettre, tout le bordel. J'ai écrit à Brigitte Macron, pareil. Je me suis dit, bon, peut-être ça va marcher. Rien du tout. J'ai écrit à plein de personnalités politiques, tu vois. Concernant les lois sur l'accessibilité du handicap, en 2005, il y a eu une loi pour rendre accessible tous les transports en commun et tout. On va être en 2024. Déjà, ils l'ont repoussé de 2005 à 2015. Elle a toujours pas été effective. Voilà, et après, maintenant, ils l'ont repoussé encore jusqu'à 2020, 2021, 2022, on sait même pas. Alors, donc, t'es énervé pour ça? Non, je suis énervé pour ça, parce que là, moi, Mais pourquoi t'es énervé sur le résultat des élections? Parce que... Moi, je vais te dire, parce qu'il n'y a rien qui se passe. Tu vois, la gauche, elle chiale. Elle est complètement effondrée, la gauche. Comme disait Poutou, les candidats de la gauche, pas les candidats, les électeurs de la gauche, les militants de la gauche, eh ben ils sont orphelins. Parce que tu vois, la gauche, on a beau voter pour eux, on a beau leur envoyer des dossiers et tout ça, parce que des fois on a besoin d'aide ou des fois on a des projets de vie bien concrets. Mais voilà, en fait, je vais te dire. Là, le truc, c'est qu'aujourd'hui, voilà, la gauche. La gauche est dead. Oui, mais c'est pas de la faute des autres que la gauche. Si la gauche est aussi basse. C'est de la faute à la gauche elle-même. Exactement. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, bah écoutez, en tout cas, t'es pas contente. Bon, bah très bien. En tout cas, on comprend. Alors, tu sais que Gilles Verdez aussi, il n'est pas content parce qu'il est debout. Non, merci. Merci d'avoir. Ouais, bah je te remercie aussi. Merci, ma chérie.